Vous souhaitez visiter les états tribaux de l'Orissa et du Chhattisgarh? Voici un itinéraire très simple à suivre. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Orissa et du district du Bastar dans l'état du Chhattisgarh. Pour commencer cet itinéraire, je vous invite à partir de Visakhapatnam ou Vizag sur la côte est, au nord de Chennai. Vous avez des vols au départ de Delhi pour vous rendre à Visakhapatnam ou Vizag. Profitez de votre séjour dans la ville pour aller près de Ankapale, donc c'est vraiment à proximité de Visakhapatnam, mais vous aurez besoin d'un moyen de locomotion pour y aller. Et vous avez 2 sites bouddhistes à visiter. Ensuite, empruntez le train au départ de Vizag à travers la vallée de l'Araku. C'est vraiment très joli ce parcours en train, vous allez vous régaler. Alors à l'époque, moi je m'étais arrêtée à Padua, il y avait un resort près du lac. Aujourd'hui, ce resort est fermé. Si vous trouvez quelque chose à Padua, c'est vraiment l'idéal puisqu'on peut se promener très facilement dans les environs, c'est très agréable. Vous pouvez vous rendre dans les hauteurs, randonner à la rencontre des gens des tribus et des villages des environs également. Sinon, vous pouvez aller directement jusqu'à Koraput et donc le premier arrêt, vous le faites à Koraput. Donc Koraput, c'est une des villes principales de l'Orissa et Koraput est très connu pour son magnifique temple dédié au dieu Jagannath. Visitez ce temple, il vaut vraiment le détour et vous verrez le dieu Jagannath, c'est vraiment ma divinité indienne préférée. Renseignez-vous sur place, apprenez son histoire. Je laisse le mystère planer, vous comprendrez pourquoi j'aime particulièrement ce dieu. Vous pouvez aussi profiter des marchés, que ce soit le marché de Koraput ou les marchés des environs. J'étais allée notamment au marché de Semiliguda, qui était très intéressant. Ensuite, vous pouvez soit prendre à nouveau le train, soit prendre le bus et aller soit directement à Jagdalpur, dans le Chhattisgarh, ou alors vous arrêtez à Jaipur. Alors moi, quand j'y étais juste avant le festival de Dassera, je voulais arriver assez rapidement à Jagdalpur pour ne pas louper le début des festivités de Bastar Dassera. Et j'ai bien fait puisque je suis arrivée pile au bon moment, donc je ne me suis pas arrêtée à Jaipur. Donc Jagdalpur, qui se trouve au sud de l'état du Chhattisgarh, et la ville de Jagdalpur se développe d'année en année. J'ai pu voir vraiment la différence. Et à Jagdalpur, on fête notamment le plus long festival du monde, Bastar Dassera. Ce festival dure 75 jours. C'est un festival tribal. Et donc, si vous vous y rendez, vous pourrez voir à la fois les différentes tribus, mais aussi le Maharaja du Bastar, qui préside en tant que prêtre aux festivités de Bastar Dassera. Donc Bastar Dassera, c'est vraiment la meilleure période pour visiter le Bastar. Mais même si vous n'y êtes pas au moment de Bastar Dassera, il y a énormément de choses à faire à Jagdalpur et dans les environs. Le marché de Jagdalpur, il est magnifique. Les marchés des environs. Il y a énormément de villages tribaux aux alentours de Jagdalpur. Vous pouvez facilement vous y rendre et aller sur ces marchés, profitez-en, regardez les combats de coqs. Alors faites attention parce que qui dit combat de coqs dit aussi beaucoup d'alcool, beaucoup d'énervement. Donc soyez sûr que les locaux veulent bien que vous filmiez ou vous preniez des photos. Ça peut un peu dégénérer parfois. Donc faites attention. Vous avez les fameuses chutes de Chitrakoot. On les appelle les chutes du Niagara indienne, puisqu'elles ont la même forme en fer à cheval. Et c'est idéal vers octobre-novembre, puisqu'on est justement après la mousson, donc les chutes sont encore à un bon débit. Le meilleur débit, bien évidemment, c'est pendant la mousson. Mais pendant la mousson, il y a pas mal de pluie aussi.
Donc visitez les marchés, profitez-en pour visiter aussi les villages tribaux et pour vous imprégner un petit peu de la vie tribale. Vous avez également la vallée de Kanguer. Dans la vallée de Kanguer, vous allez retrouver différents sites et notamment les chutes de Tiradgar. Ensuite, je vous invite à prendre le train de nuit au départ de Jagdalpur pour vous rendre à Bhubaneswar. Donc j'avais pris le train direct tout simplement parce que j'ai passé tellement de temps à Jagdalpur pour Bastard Dasera et même ensuite pour les marchés tribaux que je n'avais pas suffisamment de temps pour m'arrêter en cours de route entre Jagdalpur et Bhubaneswar. Mais si vous avez du temps, vous pouvez très bien prévoir de vous arrêter notamment du côté de Rayagada en Orissa et découvrir tout ce coin avec les marchés tribaux, donc du côté de Rayagada. Sachant que vous prenez un train à un horaire qui vous permette d'arriver à Rayagada quand il faut. Et donc dernière étape, Bhubaneswar. Donc vous pouvez rejoindre Bhubaneswar soit en train ou en bus en fonction de l'endroit où vous venez. Bhubaneswar, c'est une grosse ville, comme Visakhapatnam, c'est une grosse ville aussi. Donc Bhubaneswar, vous verrez qu'il y a énormément de choses à visiter, énormément de temples anciens magnifiques. Et à proximité, vous avez un site qui est très intéressant et qui s'appelle Daoli, D-H-A-U-L-I. Et ce site de Daoli, c'est le site où s'est produit la fameuse bataille du Kalinga. Donc ce fut un bain de sang, cette bataille du Kalinga, et c'était à l'époque de l'empereur Ashoka. Si vous regardez Bollywood, il y a Shah Rukh Khan qui a tourné et qui a joué le rôle d'Ashoka dans un film. Donc ça reprend l'histoire de l'empereur et ça explique notamment qu'à la suite de ce bain de sang, de la bataille du Kalinga, Ashoka a remporté la bataille, certes, mais il a tellement été choqué par ce bain de sang qu'il a décidé de se convertir au bouddhisme et de parler de la religion bouddhiste un petit peu partout en Inde et de prêcher pour le bouddhisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous avez la petite clochette de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt.